À l'image de cette voix extraordinairement cristalline de l'excellente mezza-soprano qu'est l'inimitable Patricia Petitbon dans cette libre interprétation des grands classiques du folklore gitan, Sonia Mandel, sculpteur, peintre et poète, nomade à l'occasion, mélomane en toutes circonstances, sait, elle aussi, faire vibrer notre sensibilité à fleur de peau. Pour communiquer avec elle et son art, il suffit tout simplement de poser délicatement la main sur une de ces magnifiques sculptures qui invitent le visiteur de passage, imperceptiblement et érotiquement, à s'égarer et s'adonner à cette gestuelle très politiquement incorrecte qui ferait rougir n'importe quel code pénal en pratiquant et prodiguant attouchements et effleurements voluptueux qu'inspire irrésistiblement chacune de ses œuvres dimensionnées pour être touchées et caressées. Loin de moi l'idée freudienne de me lancer corps et âme dans une recherche onirique coupable, capable de rendre sourd le promeneur solitaire que je suis dans mes rêveries les plus intimes. Mais il faut bien reconnaître que les œuvres sculpturales hyper féminisées de Sonia Mandel sont bien de nature originellement à révéler pour tout homme ou toute femme qui se respecte sa nature intrinsèquement sensuelle et naturellement charnel. Le bronze impétueux, la terre malléable, la roche incorruptible, le feu ravageur façonnent ce que l'humanité chérit au plus profond de son cœur. Exprimer ses plus obscurs et plus inavouables sentiments pour son prochain. Lui donner corps et stature. Imprimer sa forme, son équilibre, sa force, sa raison d'être à la matière et le rendre accessible au regard des yeux, préhensible aux pressions de la main et doux au tendre baiser. Une joue brûlante de désir, d'amour et de tendresse sous l'affectueuse fraîcheur de la pierre polie ou du métal lustré. Tout, absolument tout, dans l'œuvre magistrale, inachevée et inachevable de Sonia Mandel, est un hymne à l'amour et à l'hyménée. Chacune de ces cariatides semble prédisposée à cette dissipation généreuse qui rendent certains objets plus vivants que ce que la biodiversité sait faire de mieux. Le chat Charlie, aux yeux pères, telle une divinité sacrée de l'Égypte antique, de par son port altier, qui lui vaut le titre honorifique de prince des Félidés, prend délibérément la pose et de son petit minois mystérieux, enjoué, esquissant une moue dédaigneuse, teintée d'arrogance, d'élégance, d'insolence, d'impertinence et de prestance, invite quiconque qui s'en approche à vouloir irrésistiblement le flatter affectueusement d'un geste familier. Sculpture, mais aussi peinture. Complément incontournable pour qui ne saurait se satisfaire de la forme et du volume. Le jeu des couleurs et de la lumière en 2 dimensions offre des perspectives expérimentales de nature à provoquer chez cet artiste aux vocations polyvalentes universelles
les moyens et les ressources nécessaires pour s'affirmer dans son art. Sculpture, peinture, les arts plastiques. Mon Dieu que ce terme est laid. Ne peuvent à eux seuls assouvir et contenter cette dévoreuse de vie. Aussi, en attendant de se lancer dans une prochaine existence au sommet des félicités symphoniques de la grande ou pop musique, Sonia Mandel compose de la poésie. Si les célèbres romantiques ont donné à la littérature expressionniste ses lettres de noblesse, Sonia Mandel n'est pas en reste avec toute cette académie lyrique, inscrite envers et contre tous au fronton des monuments dédiés à l'édition psaumiérique. De l'incarnation sacrée des représentations charnelles licencieuses exacerbées, aux joutes de couleurs subatomiques évanescents de la mécanique quantique, en passant par le cantique des cantiques, des liturgies amoureuses, passionnées, courtoises et chevaleresques, Sonia Mandel nous offre, dans le plus petit espace-temps des murs de la chapelle Saint-Michel en Avignon, et dans la limite des places disponibles qu'impose un calendrier trop étriqué, la découverte d'un univers qu'elle seule peut nous faire pénétrer par le chemin de l'initié. Suivons notre guide. Allons nous perdre avec elle dans ces mondes parallèles aux formes épurées. Sonia Mandel, quelle est la primauté dans votre œuvre? La matière ou la forme? Je pense que la forme, pour moi, a plus encore de valeur que la matière. Quoique la matière, c'est un sujet intéressant, parce que quand on travaille la pierre, on travaille d'une façon, quand on travaille le bronze d'une autre façon, quand on pétrit quand je dis pétrir, c'est pas ça, quand on travaille la terre, là c'est comme une jouissance tellement grande, parce qu'on sent au fur et à mesure que l'on crée quelque chose, et d'un seul coup le miracle se fait, la sculpture apparaît. Est-ce qu'il n'y a pas plus de plaisir, j'allais même dire de jouissance, dans la réalisation de l'œuvre, dans sa façonnation, plutôt que dans le résultat? C'est tout au fur et à mesure que l'on fait la sculpture qu'on a le plaisir de la faire. Et je trouve que c'est permanent, en fin de compte. Et alors la finalité, par exemple dans la pierre, si on fait de l'albâtre, alors là, au fur et à mesure que l'on travaille, on enlève évidemment toutes les aspérités de la pierre, on la polit, et alors après le polissage, c'est là justement que la couleur de la pierre apparaît. Et là, c'est le miracle qui s'accomplit. L'arbre de vie. L'arbre de vie que je vous présente donne la vie, sur lequel on s'appuie le jour, la nuit, toute la vie. Même quand il meurt, le souvenir demeure. L'amour est plus fort que la mort.
Alors elle, c'est la femme comment? La femme cubiste. Elle s'appelle d'ailleurs cubiste elle. Cubiste, apostrophe elle, la femme. Alors elle est un peu dans la lignée de la femme à géométrie variable. Pourtant, elle a été faite avant. Voilà, donc il y a une continuité dans l'œuvre. Une continuité dans l'œuvre, on retrouve mes lignes, car j'aime rester dans la même mouvance quand même, comme j'ai un style, je préfère qu'on reconnaisse quand même mon style, mais je ne le fais pas dans cet esprit-là vraiment, je le fais naturellement, je pense maintenant, je ne cherche pas à... Alors est-ce qu'il y a un message dans toutes ces sculptures? Dans toutes ces sculptures, c'est un petit peu mon microcosme dans le macrocosme. Un peu tout ce que j'ai voulu représenter depuis le début. J'ai commencé par Ève, avec le serpent, ensuite après la prénaissance, avec regard maternel, ensuite avec la naissance. Là, c'est pour la naissance de mon arrière-petite-fille. Il y a un petit peu ma vie Et il y a ton chat. Un peu dans mes sculptures. Et il y a même mon chat, c'est affectif, c'est Charlie au paradis. J'ai voulu l'immortaliser, c'était un chartreux avec des magnifiques yeux jaunes et verts. Il y avait vraiment un regard magnifique et une démarche très, comment dirais-je, artistique. Belle femme, tu t'élances telle une flamme qui danse, saillante et ronde, brûlante du gronde. Là, ça personnifie assez bien ce que je ressens. Et la femme, la flamme, l'ardeur, l'amour, enfin tout.